Bonjour, dans cette vidéo je vais résoudre un problème à l'aide de la méthode des rotations. Il s'agit d'un problème tiré de vos notes de cours qui se trouve dans l'annexe F, série 7, et c'est le problème 1. Dans ce problème, nous allons étudier une structure de type portique avec une partie en porte-à-faux baissée. J'ai fait dans une vidéo précédente un rappel concernant les grandes étapes de résolution à l'aide de la méthode des rotations. Commençons donc par l'analyse du problème. Dans cette partie analyse, nous allons dans un premier temps enlever la partie en porte-à-faux baissée de la structure. Donc on va travailler au final avec une structure statiquement équivalente qui va se limiter aux deux éléments AB et BD. Donc AB et BD, avec bien entendu les deux chargements, c'est-à-dire la charge uniformément répartie de 5 kN par mètre sur la partie AB et la force ponctuelle de 10 kN sur la partie BD. Et bien entendu, au point B, il va falloir que l'on positionne des forces équivalentes à celles qui sont amenées par le porte-à-faux baissé. Le porte-à-faux baissé a une force de 30 kN à son extrémité et on va faire l'équilibre des forces sur ce porte-à-faux. L'équilibre des forces verticales va nous donner une force de 30 kN vers le haut au point B et également on va avoir un moment anti-horaire de 60 kN/m. 60 kN/m parce qu'on a 30 kN fois une distance, le bras de levier, de 2 mètres. Ces deux forces que j'ai représentées en rouge, nous allons les reporter au point B. Donc le 30 kN avec le principe d'action-réaction, ça devient une force vers le bas. Et également un 60 kN/m dans le sens horaire. Donc la structure statiquement équivalente à la structure de départ que nous allons utiliser pour la suite du problème, c'est le portique ABD que je vais encadrer en vert. Donc c'est cette structure que nous allons étudier pour la suite du problème. La partie analyse consiste à déterminer quelles sont les rotations connues et inconnues et quels sont les moments connus et inconnus sur la structure. La rotation θA est connue dans notre cas de figure. Elle vaut 0 kN/m puisqu'on a un appui encastré. La rotation θB est inconnue et la rotation θD est elle aussi inconnue. Les déplacements sont tous égaux à 0. Dans l'énoncé de ce problème, on ne nous spécifie pas qu'il y a un déplacement relatif des appuis. Et enfin, les moments au point A inconnu, nous ne connaissons pas la valeur du moment à l'encastrement. Au point B, ça va être 60 kN/m, c'est dans le sens horaire, donc moins 60 kN/m. Et au point D, étant donné qu'on a un appui articulé, on aura MD qui vaut 0 kN/m. Donc ici, ce sont en fait les deux conditions d'équilibre qui vont nous permettre de calculer la valeur des deux rotations inconnues. Deuxième étape, calcul des moments d'encastrement. Pour ceci, on se réfère aux formules qui sont données dans l'annexe D des notes de cours. Tout d'abord, pour l'élément AB, on va calculer les MEAB et MEBA. Donc on fait comme si l'élément AB était doublement encastré, et sur cet élément, on va avoir une charge uniformément répartie de 5 kN par mètre. D'après l'annexe D des notes de cours, les moments d'encastrement MEAB et MEBA sont égaux en valeur absolue. MEAB va être égal à moins MEBA. L'un est égal à moins l'autre puisqu'on a un chargement qui est symétrique sur l'élément AB. Et la formule de l'annexe D nous donne WL carré sur 12. Donc 5 kN par mètre fois une distance de 5 mètres divisé par 12. Donc 5 fois 5 au carré divisé par 12. Ça nous donne 10,42 kN/m. Donc voici pour les moments d'encastrement MEAB et MEBA. Pour la partie BD, je vais orienter ma membrure de B vers D.
si j'oriente ma membrure de B vers D, j'ai une force de 10 kN qui est comme ceci sur la membrure, et je vais avoir à cette extrémité le MEBD, et à l'autre extrémité le MEDB. D'après l'annexe D des notes de cours, MEBD va être égal à PAB carré sur L carré, avec les distances A et B qui valent respectivement 3 et 2 mètres. Donc, petit a vaudra 3 mètres, petit b 2 mètres. La valeur de la charge P va être ici de moins 10 kN. Moins 10 kN puisqu'on a une charge qui est vers le haut. Or, vous remarquerez que dans l'annexe D des notes de cours, cette charge P doit être orientée vers le bas. Donc, moins 10 fois petit a qui vaut 3 mètres, fois petit b qui vaut 2 mètres au carré, donc 2 au carré, divisé par L au carré, 5 au carré. Et ainsi, nous obtenons un MEBD qui vaut moins 4,8 kN/m. MEDB, c'est moins P A carré B sur L carré. Et ça vaut donc moins 10 fois 3 au carré fois 2 sur 5 au carré. Et dans ce cas, on obtient plus 7,2 kN/m. Donc voici pour le calcul des moments de continuité MEBD, MEDB. Si on avait orienté la membrure de D vers B, dans ce cas-là, on aurait eu la force de 10 kN ici, et comme moment de continuité, MEDB, et à l'autre extrémité, MEBD. Je vais séparer comme ceci. Dans ce cas-là, le MEDB, c'est toujours la même formule, PAB carré sur L carré. Donc la charge P vaut dans ce cas-là 10 kN. On a une charge qui est vers le bas, même chose que dans les notes de cours. Et comme distance A et B, on a 2 et 3 mètres respectivement. Donc PAB carré, 10 fois 2 fois 3 au carré sur 5 au carré. Ce qui nous donne 7,2 kN/m. Et le MEBD nous donne moins PA carré B sur L carré, c'est-à-dire moins 10 fois 2 au carré fois 3 sur 5 au carré, ce qui nous donne moins 4,8 kN/m. Donc ici, vous remarquez bien que vous choisissez d'orienter votre membrure de B vers D ou de D vers B, dans les deux cas de figure, vous trouvez un MEDB qui vaut plus 7,2 kN/m et un MEBD qui vaudra moins 4,8 kN/m. Donc toujours bien faire attention au sens de la force par rapport au sens indiqué dans les formules de l'annexe D des notes de cours. Troisième étape, on passe à l'écriture des équations de la méthode des rotations. MAB, ça va être 2EI sur L, facteur de 2θA plus θB, moins 3 delta sur L plus MEAB. Si je simplifie, θA, on a dit que c'était égal à 0. Delta est nul puisqu'on n'a pas de déplacement relatif des appuis. Donc, je vais avoir 2EI sur 5, θB, plus MEAB, on a trouvé que c'était 10,42 kN/m. MBA, 2EI sur L, facteur de 2θB plus θA, moins 3 delta sur L, plus MEBA. En simplifiant,
θA et delta sont enlevés. Et on a donc 2 EI sur 5 fois 2 θB, ça nous donne 4 EI sur 5 θB, plus MEBA qui vaut moins 10,42 kN/m. MBD, c'est 2 EI sur L, facteur de 2 θB plus θD, moins 3 delta sur L plus MEBD. Ça nous donne donc, en simplifiant, on enlève le delta. 2 EI, la longueur de BD c'est 5 mètres, donc 2 EI sur 5 fois 2 θB, ça nous donne 4 EI sur 5 θB, plus 2 EI sur 5 θD, plus MEBD. On a trouvé que MEBD valait moins 4,8 kN/m, donc moins 4,8 kN/m. Et enfin, MDB, qui est 2 EI sur L, facteur de 2 θD plus θB, moins 3 delta sur L plus MEDB. On enlève le delta, et il nous reste donc 4 EI sur 5 θD plus 2 EI sur 5 θB plus MEDB, et on a trouvé que ça valait 7,2 kN/m. Peu importe que l'on choisit d'orienter la membrure de B vers D ou de D vers B. Passons maintenant aux étapes 4 et 5. L'étape 4 va consister à utiliser les conditions d'équilibre qui sont MB égale moins 60 et MD égale 0 kN/m. Donc en utilisant ces deux conditions d'équilibre, on va chercher à présenter un système à deux équations, deux inconnues, de manière à obtenir la valeur numérique des deux rotations inconnues qui sont θB et θD. Donc mon système va être MB égale moins 60, MB c'est-à-dire MBA plus MBD, MBA plus MBD égale moins 60, et l'autre équation, ça va être le MD égale 0, donc MD égale 0. En prenant les équations que nous avons écrites à l'étape 3, on va donc avoir 8 EI sur 5 θB, plus 2 EI sur 5 θD, moins 10,42, moins 4,8, égale moins 60. Donc ça, c'est pour la somme de MBA et MBD. Et enfin, MDB égale 0, ça nous donne simplement 4 EI sur 5 θD, plus 2 EI sur 5 θB, plus 7,2 égale 0. En résolvant ce système à deux équations et deux inconnues, on obtient donc comme résultat θB qui vaut moins 29,41 sur EI et θD qui vaut 5,71 sur EI.